Allez, on y va. Donc, comme je l'ai dit au tout début, n'hésitez vraiment pas à interagir. Le but de ce tout premier live, c'est vraiment finalement avoir une interaction avec chacun de vous, chacune de vous, et de vous partager tout simplement mon expérience après un an de blogging. Et donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, jour pour jour, ça fait un an que j'ai décidé de me lancer officiellement, de lancer officiellement le blog womenwithwonder.com. Et ça n'a pas été sans périple. Et voilà, j'ai vraiment voulu vous raconter mon expérience pour que chacune de vous, chacun de vous puisse en bénéficier. Et tout simplement que ça reste dans ce partage-là. Donc, bon, avant ça, je vais me présenter. Je vais présenter un petit peu le blog pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Et puis vous donner l'historique de comment ça s'est passé, tout simplement. Disons que je pense qu'on aura une trentaine de minutes, 30, 45 minutes ensemble. Et puis, ben, je vais laisser un petit temps de questions pour ceux et celles qui ont des questions par rapport à comment j'ai réussi à faire ci ou ça, ou n'importe quelle question sur des projets que Dieu vous met à cœur et tout. Ah yes, merci. Joyeux anniversaire à Women Who Wonder. Merci Liliane. Et en tout cas, je bénis le Seigneur parce que ça fait un an déjà qu'il a permis que je puisse tenir ce blog. Donc, sur moi, je m'appelle Angelina Tabita Ki. Donc, je suis d'origine burkinabé du Burkina Faso, pays des hommes intègres, représente, tu vois un petit peu. Et du coup, alors, je suis Benjamine d'une fratrie de 6 enfants. Et quoi d'autre? J'ai fait mes études dans le marketing et la communication à Brest, en Bretagne. Donc j'aime dire que je suis bretonne de cœur. Et donc je vis en région parisienne. Hello Tika! Je vis en région parisienne depuis 4 ans maintenant, depuis mon mariage, quoi, on va dire, parce que mon époux était ici déjà pour le travail et tout. Donc, ça fait 4 ans que je suis mariée à mon merveilleux époux qui me soutient vraiment de façon inconditionnelle. Et Dieu nous a fait la grâce de nous confier un petit garçon de 20 mois, ouais, bientôt 2 ans. Et puis voilà. Et sur moi, j'aime beaucoup en fait tout ce qui a trait au développement de la créativité. Du coup, je me suis essayée au crochet, à la couture, j'aime la communication visuelle. Vraiment, j'aime tout ce qui aide à développer en fait tout simplement le côté créatif. Et je pense que l'écriture est venue assez tôt aussi par rapport à ce côté créatif, même si je ne l'ai pas réalisé tôt, on va dire, mais c'est venu assez tôt. Donc voilà un petit peu sur moi. Maintenant, je te parle vite fait du blog. Donc le blog s'appelle womenwithwonder.com et donc il a été installé depuis un an maintenant, depuis le 14 septembre dernier. Et merci Anémone, happy birthday au blog, merci beaucoup. N'hésitez vraiment pas à écrire, j'essaye de répondre au mieux pour qu'on puisse vraiment interagir, que je ne me sente pas toute seule. Merci. Et donc voilà, c'est vraiment parti, d'où m'est partie l'idée. Ça s'est vraiment implémenté quand j'ai réalisé en fait que j'avais vraiment un amour pour l'écriture. Et ça, je l'ai réalisé tout simplement en faisant un exercice du coach Ezekiel Ouedraogo, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas de l'Académie CFC. Et donc, c'était un exercice de découvrir le but de sa vie. Et du coup, il y avait cette partie où on disait, si vous deviez faire quelque chose gratuitement, en fait, sans qu'on ait besoin même de vous payer pour ça, qu'est-ce que ce serait? Et en tout cas, en répondant avec sincérité, il y a vraiment eu le fait d'écrire, en fait, le fait d'écrire et de partager. Donc, je crois que l'idée s'est vraiment implantée dans ma tête un petit peu à ce moment-là. Et ce que j'aime faire aussi, parce que je sais pas, en tout cas, vous me dites, hein, levez la main, celles et ceux qui sont très, très rêveurs comme moi. Tous les matins, je me réveille avec une nouvelle idée pour changer le monde dans ma tête. Rassurez-moi, je ne suis pas la seule. J'attends vos commentaires.
Si, si. Donc, franchement, je suis une rêveuse dans l'âme et tous les matins, tu te réveilles avec de nouveaux projets et franchement, c'est quelque chose qui peut te remplir la tête facilement. Et donc, ce que j'avais décidé de faire, c'est de tenir un carnet de projets et un carnet d'idées en fait. Donc, c'est tout simple, je notais tout ce qui me passait, tout ce qui me venait à l'esprit. J'ai dit, ok, j'écris et je garde, j'écris et je garde. Et l'avantage de ça, en fait, c'est que ça te permet de revenir relire et avec l'aide du Saint-Esprit, dans la prière, ça te fait réaliser finalement ce que tu ne veux plus faire en fait, ou ce qui n'est pas à toi de le faire. Et ça te permet justement de garder vraiment ce qui te tient à cœur finalement. Donc, c'est en écrivant, c'est en tenant ce carnet de projets. Et je vois un Team Dream, je vois Anémone et Liliane là, je savais. Et du coup, ça te permet finalement, le fait de tenir un cahier de projet, ça te permet finalement de faire le tri dans ta tête et de faire le tri dans la vraie vie. Donc moi, j'avais ce projet-là de blogging que j'avais écrit tout simplement et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de chercher à développer ce projet ou est-ce que je passe à autre chose et tout? Et finalement, dans la prière, vraiment avec l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, j'ai peaufiné ce projet-là en fait. Et du coup, je vais venir directement à quelques conseils que je donnerais si toi qui me regardes, tu as un projet à cœur et tout. Il faut en fait définir d'abord ce que tu veux faire, pourquoi tu veux le faire et le moyen par lequel tu veux le faire. Donc, c'est par là que je suis passée. Donc, je me suis assise avec un cahier et un stylo. Qu'est-ce que je veux faire concrètement? Et je savais que je voulais écrire et que je voulais partager. Donc, le blog, en fait, finalement, était un combo parfait entre l'écriture et le partage parce que c'est des choses que j'apprécie énormément. Et du coup, pourquoi tu veux le faire, pardon. La question pourquoi tu veux le faire a été la plus, je vais dire, la plus tricky, la plus compliquée à répondre parce que ça demandait vraiment d'aller au fond de moi-même et j'ai réalisé que je voulais le faire tout simplement par rapport à ce public cible des femmes, tout simplement parce que je trouve qu'on est beaucoup mise dans des boîtes en fait de rôles que la société dit de nous et finalement dans ce train-train, on peut s'engouffrer dans ce cercle vicieux et ne plus trouver déjà sa valeur, son identité, ne plus avoir confiance en soi, ne plus penser être capable de faire des projets, de mener des projets à bien et pour impacter le monde en fait. Moi, je suis passée par là de façon à titre personnel et donc ça fait que j'avais vraiment envie qu'on puisse se soutenir en fait. Et au tout début, je me suis demandé est-ce qu'il fallait que j'attende d'abord d'être au top sur tout ça, tu sais, sur la confiance en soi, sur voilà, mener des projets à bien et tout, avant d'en parler, avant de partager en fait. Et au final, je me suis dit que non, moi, en partageant, c'est ma façon d'apprendre de vous et que vous appreniez de moi. Et c'est ensemble qu'on peut le faire, en fait, qu'on peut y arriver. J'aime à dire, en fait, qu'une vraie femme élève une autre femme. Et je le vois ainsi, en fait. Je le vois comme si chaque femme est juste un palier, un escalier pour que l'autre puisse aller plus haut, pour que l'autre puisse aller plus haut. Et en ayant cet état d'esprit, on enlève la concurrence en fait, on enlève la comparaison, on enlève vraiment tout ce qu'il y a de finalement négatif en fait. Et donc c'est vraiment ce que j'ai eu à cœur de faire pour ce blog. Et comment du coup, la troisième question. Donc, la première, c'est te demander qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi tu veux le faire et comment tu veux le faire. Comment, il y avait plusieurs canaux, je vais dire. Mais voilà, le blogging me paraissait le plus adéquat, comme je t'ai dit, parce que ben il y a le côté écriture et il y a le côté partage. J'avoue que ça m'arrangeait aussi parce que du coup, je restais derrière mon écran. Du coup, vous ne me voyez pas. Voilà, un petit peu. Du coup, au départ, c'est vrai que voilà, j'appréhendais beaucoup les vidéos, le fait de montrer sa tête, tout simplement. Pour moi, c'est une façon quand même d'être vulnérable. Et donc, j'étais partie sur le blogging écrit en me disant que voilà, on va dire que m'aide à ne pas faire ça, mais
comme je l'ai dit pour la vidéo quand j'ai lancé la chaîne YouTube, le but c'est de pouvoir vraiment connecter avec chacune de vous. Et donc ça implique que j'arrive aussi à me surpasser, que j'arrive aussi à sortir de ma zone de confort. Si je vous encourage à sortir de votre zone de confort, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. C'est bon, vous êtes toujours avec moi? Vous pouvez répondre hein, par message, comme ça me permet de vraiment interagir avec vous. Yeah, merci. D'accord. Et du coup, je disais aussi que la difficulté aussi de cette partie finalement, en tout cas pour moi, la difficulté de cette partie de qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi tu veux faire, c'est d'avoir eu à cibler en fait. J'ai dû cibler déjà mon public. J'ai dû... yes, merci pour le message. J'ai dû cibler mon public. J'ai dû me rendre compte que je ne peux pas parler de tout. Je ne pense pas que ce soit pertinent de parler de tout. Dieu nous appelle chacun à un truc spécifique. Donc je crois que ça a été la difficulté en fait de choisir le contenu. Qu'est-ce que je veux vraiment apporter? Qu'est-ce que je veux recevoir aussi de vous? Je crois que ça a été la difficulté pour moi en tout cas de pouvoir fixer une ligne d'arrivée, enfin une ligne éditoriale tout simplement, mais il le faut, c'est vraiment important, surtout pour le blogging, ne serait-ce que pour pouvoir choisir vos onglets, pour pouvoir, c'est important de savoir de quoi vous voulez parler et de vous restreindre entre guillemets. Bien sûr, il faut laisser la liberté au Saint-Esprit par rapport à ce qui vous met à cœur, mais il faut apprendre à rester tout simplement en marketing, on dirait dans son domaine d'expertise, tout simplement. Il faut aussi apprendre à faire ça. Et donc moi au final j'ai choisi 3 volets et mon slogan en fait ramène ces 3 volets là, c'est-à-dire que euh, d'abord j'ai le slogan du coup. Je dis le slogan parce que je suis sûre qu'il y en a qui connaissent pas le slogan. C'est Femme de merveille, que ce que Dieu a placé en toi s'éveille et que le monde s'en émerveille. Donc ça a l'air tout beau et tout ça comme ça, mais en réalité c'est juste pour dire déjà la phrase femme de merveille, c'est pour dire que Dieu, je crois vraiment que Dieu a déjà défini notre identité en fait. Nous sommes déjà des merveilles en lui. Et du coup, c'est important de se rappeler cette identité-là, déjà de la découvrir et de la consolider en Christ, pas en dehors de Christ, mais en Christ. Donc, d'où cette phrase femme de merveille, que tu puisses te rappeler que tu es une merveille, que Dieu a pris le temps de te créer et que tu es précieuse à ses yeux. Donc, que ce que Dieu a placé en toi s'éveille. C'est la deuxième partie vraiment que j'aimerais développer pour qu'on puisse s'encourager ensemble à aller au bout de nos projets, à déjà les définir, à travailler dessus, à créer du temps, mais à aller au bout des projets que Dieu nous met à cœur. Il y a vraiment une joie à cela. Et la troisième partie, que le monde s'en émerveille, c'est tout simplement un appel au service des autres en fait. Peut-être que la phrase dite comme ça, vous pensez que c'est juste pour se faire voir et tout, mais non. Quand je parle du fait de que le monde s'en émerveille, c'est que ça ait un impact positif dans le monde, un impact dans la vie de quelqu'un. Donc, cette chose-là est très importante. Quand tu définis ton projet, il est très important que ce projet-là puisse être pour aider quelqu'un. En réalité, c'est vrai que nous nous épanouissons, nous nous réalisons en réalisant les projets de Dieu, mais en général, c'est pas pour nous en fait. C'est pour les autres, c'est pour édifier les autres et nous aussi, on sera bénis. Vous êtes avec moi? Ouais, c'est bon, je vous ai pas perdu encore. Super, très bien. D'accord. Donc voilà un petit peu du coup pour les trois. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux le faire et comment tu veux le faire? Donc je vais te parler rapidement de la mise en place du coup. Qu'est-ce que j'ai fait pour mettre en place le blog? À l'époque, il y avait trois. Enfin, à l'époque, ces blogs m'inspirent toujours, hein, mais il y avait 3 blogs qui m'inspiraient énormément. C'est le blog comment ça s'appelle? Femme au foyer, fabuleuse au foyer, pardon. Je dis n'importe quoi.
C'est le blog Fabuleuse au foyer de Hélène Bonhomme. Le deuxième blog, c'est Morning Grace de Marie. Et le troisième, c'est Elle croit de Ludivine. Ces trois blogs m'ont vraiment beaucoup inspiré par leur contenu, par même l'apparence en fait, la charte graphique, le visuel. Vraiment, j'ai été beaucoup inspirée par le contenu et la forme de ces blogs. Et je me rappelle à l'époque, j'ai même écrit en inbox à Marie de Morning Grace et Elle Croix, à Ludivine de Elle Croix. Et j'étais vraiment surprise de voir qu'elles m'ont répondu, mais avec bienveillance. J'ai écrit pour savoir, j'ai dit voilà, moi je veux me lancer dans le blogging, mais je ne sais pas comment faire et je vois vos blogs et c'est super ce que vous faites et tout. Et déjà, elles ont pris le temps de me répondre. J'étais tellement contente. J'ai dit, hé, l'affaire là est sérieuse en fait, finalement. Et du coup, elles ont répondu avec bienveillance et m'ont montré vraiment des astuces et des trucs pratiques pour, euh, pour pouvoir être blogueuse comme elle en fait. Et moi, ça m'a beaucoup marqué parce que ça m'a fait réaliser que yeah, quand on est en Christ, quand tu fais un projet pour Dieu, en fait, c'est ça qui fait la différence. Nous ne sommes pas en concurrence en fait. Nous sommes juste des sœurs de mission. Nous ne sommes pas en concurrence. Et ça fait vraiment plaisir de voir que nous nous soutenons, nous nous élevons l'une l'autre. Et ça m'a conforté vraiment dans ce désir-là de faire pareil, en fait, tout simplement. Et donc, par rapport au choix, bon, je vais faire 100 minutes de technique. Moi, je suis partie sur wordpress.org, déjà parce que c'est ce que Marie m'avait conseillé, c'est ce qu'elle avait fait. Et c'est tout simplement, bon, pour ceux qui ne sont pas du tout, qui ne connaissent, je n'y connaissais rien aussi hein, un an avant, je peux vous rassurer, j'ai tout appris sur le tas, sur YouTube. Donc, si j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver, il n'y a pas d'inquiétude. Donc en fait, il y a wordpress.com et wordpress.org. .com, tu as déjà tout qui est défini pour toi. Tu as juste à venir commencer à écrire, choisir ton template, commencer à écrire. Le désavantage, c'est que voilà, ils vont te proposer des pubs, enfin, en tout cas, ils vont mettre des pubs sur ton blog, des pubs que tu vas pas forcément apprécier. Parce que si c'est un contenu chrétien que tu fais, ça peut ne pas être en accord. En tout cas, j'en sais rien, mais en tout cas, rien que pour ça, ça m'a un petit peu freiné. Et la deuxième chose, c'est que ben, dans le nom de domaine, du coup, tu as wordpress.com. Alors qu'avec wordpress.org, c'est toi qui définis tout de A à Z. Coucou Rudy, bienvenue. Du coup, je disais que dans wordpress.org, c'est toi qui définis tout de A à Z, en fait, donc ton nom de domaine, tu l'achètes, tu peux tout intégrer et tout. Certes, ça fait plus de boulot, mais si tu veux un truc de qualité, si tu veux un truc qui fasse quand même euh, un petit peu bien, tout simplement. Et si surtout tu as à cœur d'aller plus loin que ça, si tu veux que le projet soit plus grand que toi, en fait, que ce ne soit pas juste l'écriture et tout, je t'encourage en tout cas à aller sur wordpress.org. Et du coup, voilà, avec mon époux, il m'a beaucoup aidé parce que côté technique, c'était compliqué hein, pour moi. Donc, heureusement que j'avais mon ingénieur en informatique. Du coup, on avait acheté le nom de domaine sur OVH. Et du coup, en parlant du nom de domaine, je reviens aussi sur le fait qu'il est important de prendre le temps de choisir un nom de blog qui te parle en fait. Et le choix aussi du nom doit être en fonction du type de communauté que tu as envie de construire. Moi, je sais que j'avais écrit plein de noms. J'avais mis par exemple les carnets de Lina, des trucs comme ça pour le blogging. Mais je me suis rendu compte que ça fédérait pas une communauté en fait. Là, par exemple, les carnets de Lina, c'est juste moi qui viens parler de ma vie. Mais Women with Wonder, j'avais vraiment envie de fédérer, j'avais vraiment envie de créer une communauté de femmes de merveille qui se battent en fait pour que ce que Dieu a placé en elles vraiment puisse, il y ait une mise en place, une mise en action des projets que Dieu leur met à cœur et des femmes qui cherchent à impacter tout simplement dans leur sphère d'influence. On n'est pas appelé à aller impacter, je ne sais pas, aux États-Unis ou juste dans ta sphère d'influence. Tu es appelé à impacter et ne néglige pas cela. Vous êtes toujours là? Parce que je parle beaucoup là, je veux juste m'assurer que je ne vous ai pas perdu. Donc mettez-moi des petits commentaires pour que je puisse, pour que moi aussi ça puisse m'aider. Merci.
Alors, donc, ça c'était un petit peu pour parler de la mise en place. Donc, acheter le nom de domaine et puis bien sûr recréer les visuels et tout. Moi, c'était la partie que j'avais kiffé. Ben, comme je l'ai dit au début, j'aime beaucoup la communication visuelle. Donc, j'avais kiffé cette partie de créer les visuels, de machin. Tout ça m'a pris énormément de temps. Pourquoi? Eh ben, parce que à chaque fois je faisais évoluer les visuels, j'arrivais pas à me satisfaire d'un seul truc et tout. Franchement, à un moment, je me suis dit, ouh là là, est-ce qu'un jour on va le lancer ce blog? Mais ce qui a rendu toute cette partie le plus kiffant, j'ai envie de dire, c'est que j'avais décidé d'aller avec une foi d'enfant en fait. J'avais décidé de fonctionner avec le Saint-Esprit et de le prendre au mot. Je suis sûre que vous allez me prendre pour une folle ou pour une comment on l'appelle, une trop zélée ou trop spirituelle, mais en tout cas c'était ma toute première en fait, expérience, hein, c'était la première fois que je faisais ça, mais je me suis dit jusque là aujourd'hui je vais avec ma foi d'enfant, et du coup pour chacun des choix je priais et puis je demandais ok, si c'est bon pour toi tu me pinces un petit peu là. Enfin, je dis ça comme ça, mais vraiment, j'ai dit clairement au Saint-Esprit, tu fais en sorte que ça me pique, en fait, que je sache que c'est ça que je veux. Et c'était trop drôle parce que c'est comme ça que j'ai choisi le template pour WordPress, c'est comme ça que j'ai choisi finalement la typographie. La palette de couleurs, bref, je suis vraiment allée, comme je l'ai dit, avec ma foi d'enfant en fait, en me disant que je ne veux pas faire un pas sans toi. Si c'est toi, Seigneur, qui a mis ce projet dans mon cœur, je ne veux pas dès la base, alors qu'on n'a même pas commencé, prendre les devants et puis faire comme si le truc m'appartient ou faire comme si je savais faire les trucs. Donc voilà, pour moi, ça a été comme ça et c'était vraiment une expérience enrichissante, vraiment. Et, euh, et donc maintenant, pour le lancement même, ça c'était un rebondissement. Comme je l'ai dit, je garde. En fait, j'avais ce projet-là, mais je le gardais en fait. En réalité, je n'en parlais pas. Parce que vous savez pourquoi? Quand tu parles d'un truc, ça le rend réel. Vous me suivez ou pas? Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Quand tu dévoiles un truc à quelqu'un, là, ça le rend réel. Et c'est comme si quelque part tu t'es engagé en fait. Tu dois faire le truc. Et donc, ça fait que j'ai longtemps gardé pour moi parce que je me demandais est-ce qu'il faut le faire déjà? Est-ce que j'ai la légitimité de le faire et tout ça? Vous savez, tout ce qui a le syndrome de l'imposteur et tout ça. Alors, je vous explique vite fait le syndrome de l'imposteur. En gros, euh, c'est en général, c'est les autodidactes hein, qui ont ce problème-là. Et c'est comme si tu as un doute, vraiment un doute chronique en fait sur ta capacité. Tu n'arrives pas à t'approprier en fait tes accomplissements personnels, tout simplement. Et tu rejettes systématiquement le mérite lié à ta grande charge de travail, ou bien tu dis ah non, c'est pas moi, ou ah non, j'ai rien fait. Bref, tu te dénigres un petit peu quelque part parce que tu te dis que tu n'as pas la légitimité d'être là où tu es. Donc voilà, moi j'avais tout ce truc, tout ce tralala là qui fait que j'ai beaucoup repoussé. Je travaillais en amont, hein, je travaillais à l'arrière-plan quoi. Du coup voilà, j'avais acheté le nom de domaine, je faisais les trucs, mais je me demandais vraiment s'il fallait le lancer. Sauf que j'avais déjà fait une promesse à Dieu et au Saint-Esprit. J'avais dit ok, quand ça finit, promis je me lance. Quand ça finit, promis je me lance. Cette chose finie, je me lance pas. Ça finit, je me lance pas. J'étais vraiment dans un mal-être parce que tu sais déjà, quand tu promets un truc aux hommes mais que tu ne fais pas, c'est déjà très compliqué. N'en parlons pas. Alors, quand tu promets un truc à Dieu et que tu ne le fais pas, alors là, c'était très 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 compliqué. Et du coup, j'étais finalement dans un mal-être et j'ai dit à Dieu, ok, septembre promis, septembre c'est la rentrée et tout. Et je me cachais derrière les choses qui n'étaient pas encore faites. Sauf que finalement, entre-temps, j'avais eu le temps de me former sur YouTube. En tout cas, ça avait pris un petit peu forme. C'était pas parfait, mais le blog avait pris vraiment un petit peu forme et voilà. C'était le moment, mais j'étais là, ça coince, ça coince. Et du coup, j'étais vraiment mal de ne pas tenir ma promesse à Dieu. C'est comme ça que ce 14 septembre au matin, je me suis réveillée comme une folle. Mon mari peut en témoigner. Il n'a rien compris.
J'étais là le matin, j'ai commencé à créer des visuels pour mettre sur Instagram et sur Facebook. J'ai créé la page. Il me demande, mais qu'est-ce que tu fais? Et je dis, ben, je lance le blog. J'étais en mode de genre limite, je suis fâchée, je lance le blog. Et du coup, il m'a dit, mais tu lances là maintenant? Je dis, oui, 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 là maintenant. Et tout simplement parce que j'avais besoin d'aller en public. Comme je l'ai dit, les promesses, retiens bien ça, toi, femme de merveille. Quand tu promets quelque chose en public, ça t'engage et ça t'aide à éviter, en tout cas à combattre la procrastination due à la peur en fait, la peur de se lancer, la peur de l'échec, la peur de la réussite, tout type de peur. Quand tu t'engages en public, ça t'engage à faire vraiment ce que tu as dit de faire. Là, il n'y a plus de retour en arrière en fait. Du coup, à midi ou je sais pas, 11 heures, là, j'avais posté les trucs, c'était parti et là, j'étais là. Ok, qu'est-ce que tu viens de faire? Elle rigole là, Liliane. Bah rigole, ça s'est vraiment passé comme ça. Et du coup, je dis, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais au final, j'ai juste rendu grâce à Dieu parce que j'avais fait le premier pas. Et je vous assure que c'était le premier pas d'une année vraiment hyper méga enrichissante. J'en ai appris de vous, toutes celles qui m'ont lu, qui ont laissé des commentaires. Et j'ai pu vraiment vous apporter des choses. J'ai vraiment eu des retours pertinents, des gens qui m'ont écrit inbox en me disant que ce que tu as dit là, aujourd'hui, là, c'était vraiment pour moi et tout. Et finalement, c'était vraiment l'essence de ce blog-là. Je me suis dit, je ne vais pas aller à la chasse au like, à la chasse ou à avoir le maximum de gens et tout. Ce que je veux, Seigneur, c'est que la personne qui doit être touchée par ce blog soit touchée, tout simplement. La personne qui doit sortir de sa zone de confort et travailler pour toi. Si c'est par ce canal que tu veux que ça se fasse, vraiment, utilise-moi, utilise ce blog pour ça. Et ce sera ma joie, en fait. Ce sera ma joie, tout simplement. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé pour le lancement. Et donc, une fois que tu t'es lancé, j'espère que tu me suis parce que j'alterne entre conseils pour toi, si tu veux te lancer dans quelque chose, et mon expérience. Je me dis que c'est plus parlant pour toi. Est-ce que ça te va? Est-ce que ça vous va? Dites-moi par vos messages. Comme ça, on peut continuer ensemble. On est ensemble? Ok. Amen, Rudy. Merci. Donc, en fait, donc là, on se dit, ok, là, on s'est lancé. Le blog est lancé, le projet est lancé, ta chaîne YouTube est lancée. Voilà, tout est lancé. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'avais juste quelques, quelques petits conseils à te partager parce que c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que j'ai combattu un petit peu en fait pour ne pas être là. C'est tout simplement, une fois que tu t'es lancé, évite de tomber dans la comparaison. Ça va être très très dangereux parce que tu vas remettre en cause tout ce que tu as fait, tu vas remettre en cause tes capacités, tu vas remettre en cause ce que Dieu a placé en toi. Personnellement, moi j'étais là, pompée rap, je veux faire un blog féminin chrétien. Je savais qu'il y avait plein de personnes qui avaient déjà ce projet-là et tout, ça ne me dérangeait pas en soi. Mais une fois que je suis arrivée sur Instagram, alors là, Instagram m'a proposé plein de pages superbes. Franchement, que je suis allée liker et franchement, j'aimais leur contenu. Il y avait vraiment des contenus très édifiants. Mais plus je voyais que c'était édifiant, plus je me demandais est-ce que j'ai vraiment ma place? Est-ce que finalement c'est une bonne idée? Est-ce qu'il n'y a pas déjà ça? Est-ce que c'est la peine? Bref, tout ce tralala qui fait que tu remets en cause ce que Dieu a mis sur ton cœur. Donc moi, si j'ai un encouragement à te donner, une fois que tu y es, accroche-toi à la promesse que Dieu a faite. Accroche-toi à la promesse que tu vous avez fait mutuellement, en fait, si tu veux, sur ce projet-là. Parce qu'il y aura toujours des gens qui auront fait déjà ce que tu fais, qui auront fait mieux que ce que tu fais. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que toi, tu fasses ce que Dieu t'a demandé de faire. Amen. C'est juste ça. Il faut juste que toi, tu apprennes à faire ce que Dieu t'a demandé de faire et qu'il t'équipe, en fait, tout simplement pour le faire. Et il faut juste se dire que chaque page, en fait, moi je les adore, hein, j'aime beaucoup les contenus, je n'hésite pas à les commenter et tout, parce que comme je l'ai dit au début, nous ne sommes pas concurrentes, nous sommes sœurs de mission. Chacune a quelque chose à apporter par son style, sa personnalité, ce qu'elle a à cœur. Tout ça, ça va édifier la femme chrétienne et
continuer de l'encourager à son épanouissement en Christ. C'est tout simple. On n'est pas en concurrence. Donc vraiment, je t'encourage à ne pas tomber dans la comparaison pour ne pas te sentir illégitime à un moment. Accroche-toi à ce que Dieu a mis dans ton cœur, à ce que tu as écrit dans ton carnet de projet. Tu te rappelles? Parce que ce carnet de projet, il faut continuer à écrire hein, pour développer encore plus le projet que Dieu a mis, même après la mise en place. Et donc, il faut aussi, la deuxième chose, ne pas s'accrocher au nombre de likes. C'est très, 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 très pas évident quand on est sur les réseaux sociaux et que finalement tu te dis que ton post en fait a de l'impact par rapport au nombre de likes d'Instagram ou de Facebook. C'est vraiment un piège parce que finalement tu vas toujours passer le temps à déprimer quand les gens ne likent pas beaucoup et tu vas être contente quand les gens likent alors que finalement ce n'est pas un baromètre en fait. Ça ne dit pas que les gens ont vraiment été impactés par ça. Ça ne dit pas ça. Moi, je sais que j'ai déjà fait des posts. J'ai eu aucun like sur Instagram, ou peut-être deux, trois, je sais plus quoi. Et j'ai mis le post sur Non, j'en ai même pas parlé. J'ai cru que j'avais mis sur mon WhatsApp, mais j'en ai même pas parlé. Le post est resté comme ça. Et quelques temps après, je vois des gens dans mon WhatsApp qui viennent en inbox m'écrire pour me dire que, ah, franchement, ton article là, ça m'a touché. Ton article a été pour moi. Et moi, je me dis, mais c'est comment? Ça vous a touché et puis vous ne venez pas parler parce que moi, je suis là. On se suit. Moi, je suis là dans le découragement à penser que voilà, c'est moi qui vis ma vie, ça n'impacte personne. Alors que non, Dieu touche les personnes qu'il veut toucher, tout simplement. Donc, si j'ai un autre conseil à te donner, c'est de ne pas t'accrocher qu'aux likes et aux commentaires en fait. Mets ce que Dieu t'a mis à cœur de mettre et laisse-le faire. Exactement, merci Fatima, t'es avec moi. Amen Liliane, si si. Merci à toi aussi Anémone. C'est super de voir les interactions, merci. Donc en tout cas, ne t'accroche pas au nombre de likes. Et le dernier conseil, c'est d'apprendre à avancer avec le Saint-Esprit. C'est bien en fait de planifier les posts à l'avance, de planifier les trucs à l'avance, mais il faut laisser la place au Saint-Esprit. Il faut laisser la place en fait au changement. Il faut accepter de se laisser bousculer. Moi, je sais que au début, vraiment, je postais à la dernière minute parce que par exemple, je faisais les Wonder Défis de la semaine et finalement c'est lundi que je les poste, c'est dimanche soir que je m'assois avec Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est vrai que chaque fois ça fait que je suis tout le temps ric-rac sur le temps. Euh, et quand j'ai commencé à les planifier, à un moment j'ai vu que non, ça ne va pas. Quand j'ai planifié un truc le dimanche soir là, je vais mettre autre chose parce que c'est ça que Dieu m'a mis à cœur de partager. Donc il faut aussi laisser la flexibilité tout simplement à l'esprit. Donc voilà les conseils que je voulais partager une fois que tu y es, une fois que tu as lancé le projet. Mais pour ça, il faut déjà que tu te lances. Il faut déjà que tu oses. Il faut déjà que tu arrives à overcome la peur de la réussite, la peur de l'échec, la procrastination, tout. Donc voilà en fait ce que je voulais vous partager déjà par rapport à mon expérience. Du coup, vite fait, est-ce que vous avez des questions à ce stade? Donc on va attendre un petit peu les questions et après je vais vous présenter juste une to-do list. To do ou to not to do ou not to do, je sais pas comment lui dire. Si tu veux, si tu as un projet de blogging. Donc déjà, est-ce que vous avez des questions? Alors, qui est là? Qui est là? Je vois Nous sommes de valeur. Je vois Rudy. Je vois Tika, Anémone, Liliane, Audrey, Célia. Donc, dites-moi tout. Fadima, est-ce que vous avez des questions? Ou bien c'est tellement clair que là, on est au top, on peut avancer. Ouais, d'accord. Ok, super, super, merci. Merci pour vos réponses. Ok, donc je vais juste continuer avec la to-do list ou not to-do list. Si tu as un projet de blogging ou de vlogging, YouTube, en tout cas, si tu as un projet d'édification des autres, tout simplement. Donc, la première chose,
chose numéro 1 que j'ai marquée, c'est de tenir un carnet de projet. Comme j'en ai parlé au tout début, pour ceux et celles qui étaient là, le carnet de projet en fait t'aide à libérer ta tête déjà de tous les 1001 projets que tu as mis, auxquels tu réfléchis tous les matins en te réveillant, tu as un nouveau projet et tout. Donc, franchement, je t'encourage à tenir un carnet de projet pour libérer ta tête, pour faire le tri et ça te permet en fait de faire une relecture fréquemment et savoir ce que tu gardes vraiment. Moi par exemple, j'ai un super beau carnet qu'on m'avait offert, du coup c'est ça que j'ai pris comme carnet de projet. J'ai mis un verset biblique qui me touche par rapport au projet que Dieu met sur nos cœurs et j'écris. Et plus tard, je viens mettre non. Finalement, je ne vais pas réaliser cela, ou finalement je mets ne sera pas réalisé par moi, ou finalement je garde ce projet parce que Dieu veut que je l'implémente. Et c'est vraiment important d'avoir ce type de carnet en fait. Et ça peut même t'aider à proposer ces projets-là à d'autres personnes quand tu vois qu'elles ont l'air d'avoir vraiment cet appel, entre guillemets, même si franchement l'appel est personnel, c'est vraiment avec Dieu aussi qu'il faut le définir. Donc, numéro 1, tenir un carnet de projet pour libérer ta tête et puis faire le tri dans tes idées. Et ça va te permettre dans ton temps de prière aussi de rendre des prières plus précises. Voilà, Dieu, j'ai ça, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que vraiment tu les rends plus précises tes prières? Donc 2, c'est de définir ce que tu veux faire, comme j'en ai parlé, pourquoi tu veux le faire et par quels moyens tu veux le faire. Les moyens, tu as le blog, tu as YouTube, tu as Insta-blogueuse, tu as vraiment beaucoup de canaux aujourd'hui, en tout cas à travers Internet, où tu peux faire des choses absolument extraordinaires, en tout cas en marchant avec Dieu. Donc, mets-toi avec Dieu, cœur à cœur. Vraiment, ce qui est important, c'est de, dans chaque processus, inclure Dieu. Si c'est lui qui t'a mis ça à cœur, c'est important que tu puisses l'inclure. Il n'est pas question en fait de l'éjecter à un moment. Parce que si tu l'éjectes à un moment, quand par exemple il y aura peut-être la célébrité ou des choses comme ça, tu vas croire que c'est par toi-même en fait. Alors que non, c'est Dieu qui a mis ces choses-là en toi. C'est lui qui t'a équipé pour ces choses-là. Et ça nous rend humbles de l'impliquer à chaque étape et de ne pas faire comme l'a dit Moïse dans la Bible. Nous ne partirons pas, nous ne bougerons pas sans toi. C'est important de mettre ce principe-là en place, ne pas bouger sans l'esprit. Même si ça peut être difficile des fois, c'est important. Donc, définir ce que tu veux faire, pourquoi tu veux le faire, comment tu veux le faire, se former à ce qu'on ne sait pas ou demander de l'aide. Moi, par exemple, j'ai dit blogging, mais jamais même je n'avais vu WordPress de mes yeux, genre la partie technique de WordPress. Mais finalement, je me suis formée sur YouTube. Je faisais j'allais en faisant en fait. J'allais en faisant. Et finalement, tu te rends compte que ce n'est pas impossible. C'est sûr que ça demande du temps, ça demande de la discipline. Mais il ne faut pas brader ton rêve juste parce que ton niveau de compétence aujourd'hui ne te permet pas de le faire. Ça, non. Et ça revient à ce que j'ai dit précédemment. Ce n'est pas ton rêve à toi, c'est ce que Dieu te met à cœur. Donc, si tu es appelé à te former, forme-toi. On est ensemble? Allez, dites-moi si vous me suivez. Qu'est-ce que j'ai dit en dernier? Je fais un petit quiz surprise. Bon, allez, je suis sûre que ça va. Vous me suivez encore, donc on va continuer. Ouais, si, super. Donc, la quatrième chose, c'est de parler du projet aux gens plus proches. Pourquoi? Comme je l'ai dit, en parler le rend réel. En parler t'engage un petit peu. En parler, ça t'aide déjà à le réaliser plus dans ta tête et à combattre la procrastination liée à la peur de se lancer. Moi, je ne l'ai pas fait et donc je conseille aux gens de le faire parce que je pense que si j'en avais parlé beaucoup plus, peut-être que je me serais lancée beaucoup plus tôt, même si je crois que le timing de Dieu est parfait. Et donc, la cinquième chose, c'est se discipliner pour créer du temps pour la préparation de contenu et la mise en place. Il ne faut pas se mentir, ça demande du temps. Toutes celles et ceux qui sont dans la création de contenu le savent, ça demande du temps perso, sur ton temps perso, sur ton temps familial, sur ton temps de travail. Bref, ça demande de bousculer les choses pour créer du temps. Mais chaque
projet, c'est comme ça en fait. Il faut créer. Et si Dieu t'a mis à cœur, il va trouver le moyen de t'équiper, de t'aider à trouver du temps par-ci par-là. Moi, je sais que mon époux me soutient énormément. On a réussi à dégager des soirées où je peux me consacrer au blog et je pense qu'il faut vraiment apprendre quand même à se discipliner et à réaliser que ça demande du temps. Donc ça, c'est la 5e chose. La 6e chose, c'est d'être plus dans la connexion avec Dieu pour recevoir de lui que dans juste le désir de partager du contenu. Et ça, c'est très, très, très important. Ça fait partie d'un des pièges, en fait, quand on est dans la création de contenu. Parce que finalement, on est dans une course, en fait. On cherche toujours à juste créer, à juste créer. Mais la réalité est que si on veut que les gens soient impactés, il faut dire ce que Dieu nous met à cœur de mettre. Donc, c'est important que tu reçoives de Dieu pour pouvoir transmettre. Ne transmets pas juste ce que tu n'as. Et parce que si tu continues dans cette lancée à transmettre ce que tu n'as pas reçu ou à ne faire que donner, 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 à un moment, tu vas t'assécher. À un moment, tu vas être vide. Donc, c'est important que tu aies ton intimité avec Dieu. Que ça, en fait, il faut réaliser que travailler pour Dieu ne remplace pas le temps qu'on passe avec Dieu. C'est très très important. C'est pas parce que je fais du blogging chrétien que finalement je vais faire plus de temps à créer du contenu que d'avoir mon temps de cœur à cœur avec Dieu. C'est bon? Vous êtes avec moi? Donc ça, c'est le point 6. Le point 7, c'est de juste continuer à se former et à s'assumer en tant que blogueuse, à s'assumer en tant que, je sais pas, entrepreneur de ce que je ne sais pas ce que tu fais. C'est très important de s'assumer. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai pas fait. Je sais que quand je me suis lancée dans le blogging, quand je voyais les amis à l'église et ils me disaient « Ah, mais c'est toi qui as créé le blog !» Limite, je voulais creuser un trou et puis me cacher. Mais ça n'a pas de sens. Tu l'as créé ou tu l'as pas créé, là, le blog. Donc, franchement, j'ai dû travailler sur moi-même avec l'aide de Dieu pour assumer, tout simplement. Et il faut apprendre à assumer. Apprends à assumer que tu es promotrice qu'est-ce qu'un mnémone nous dit? Pourras-tu mettre les grandes lignes sur la to-do list sur le blog? Oui, bien sûr, pas de souci. C'est sûr que doit être compliqué à retenir. Je ferai un mini article et je posterai sur le blog Anémone, pas de souci. Donc c'est vraiment important en fait de t'assumer en tant que promotrice du projet que tu as créé. Il faut s'assumer. L'humilité c'est bien, mais il faut la vraie humilité, la bonne humilité et il faut juste assumer tout simplement que tu es promotrice de ce que tu fais. Et donc, le point 8, c'est de se fixer des objectifs à des dates importantes. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je me suis dit qu'à chaque date anniversaire, je vais essayer d'aller plus loin. C'est pour ça qu'à cette date anniversaire, au premier anniversaire, j'ai décidé de créer le blog, j'ai décidé de créer la chaîne YouTube. Et donc, le but, c'est vraiment à chaque date anniversaire, essayer d'aller plus loin pour la gloire de Dieu, mais aussi pour se surpasser, pour sortir de sa zone de confort. Donc, essaie de te fixer des objectifs à des dates importantes. C'est vraiment bien, ça va te pousser, ça va t'obliger à te développer, tout simplement, à développer le projet en question. Et 9, comme je l'ai dit, combattre la comparaison, l'amour des likes, machin. Même si c'est pour toucher une seule personne, Dieu le fera par toi et ta récompense est déjà là. Donc, ne l'oublie pas. Et vraiment aussi nous encourager à bénir les différents blogs, à bénir les différents comptes Instagram ou à bénir déjà les différents toutes personnes qui ont le même projet que nous, on va dire, par rapport en tout cas dans le monde chrétien. C'est important en fait de s'allier. Nous sommes en mission ensemble, nous ne sommes pas concurrents. C'est important de s'allier, surtout dans le monde chrétien, pour que le royaume de Dieu vienne sur terre et que nous impactions notre génération. Donc voilà un petit peu, ça fait 9 je crois que ça faisait 10 mais je crois que j'ai dû zapper un truc, mais c'est pas grave, c'est vraiment ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui à travers ce petit tout premier live. Donc est-ce que vous avez des questions? Je pense que là on est déjà, j'avais dit 45 minutes, là on est à 47 minutes. Sachant que je crois que sur Instagram, on peut faire qu'1 heure de live. Donc, je vous laisse
me dire si vous avez des questions. Est-ce que vous voulez... alors, pour celles qui veulent, ceux ou celles qui veulent m'écrire aussi une box, parce que vous avez un projet, vous voulez en parler et tout, vous pouvez juste m'écrire à NG, ANGIE, womanwofounder.com. Donc, ng@womanwofounder.com, tout simplement. Donc, je serai ravie de partager ce projet avec vous, de donner les conseils que je peux donner, tout simplement. Et donc, ce blog a un compte Instagram. Et si tu es là, c'est que tu as déjà le compte Instagram. Et aussi un compte Facebook, une chaîne YouTube depuis une semaine. Franchement, va faire un tour, like, abonne-toi parce qu'il y aura des contenus super édifiants qui attendent. Et bien sûr, tu peux retrouver tous mes articles sur le blog womanwofounder.com avec une diversité vraiment. Et juste avant aussi de terminer, je t'invite aussi à t'abonner à la newsletter si tu n'as pas encore fait, parce que j'ai une amie qui a écrit un e-book vraiment, vraiment pertinent et percutant, j'ai envie de dire, sur le proverbe 31. Et du coup, elle a décidé de le mettre à disposition sur le blog. Donc, abonne-toi à la newsletter et je t'envoie le blog, enfin je t'envoie l'e-book de mon amie Amélie. Donc je vais regarder s'il y a des questions. Ah, merci pour vos encouragements. Franchement, ça fait plaisir. Je suis contente que ça vous ait plu. En tout cas, c'était important pour moi de le faire. D'accord. Est-ce que tu peux mettre le lien de la chaîne YouTube? Ok. Oui, je vais le mettre si je le trouve. C'est pas évident de faire les commentaires ici, en fait. Enfin, c'est la première fois que je fais un live, hein, donc soyez indulgente. J'ai un petit peu de mal à me retrouver. Alors, j'ai le Bitly. Donc là, je vous mets le lien de la chaîne YouTube en commentaire. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Et je crois que je voulais... Enfin, le lien de la newsletter, vous trouverez. Hein, vous avez juste à aller dans le lien de la bio. Tout simplement dans ma bio. Et puis dans la bio du blog, quoi, Women with Wonder. Et vous allez trouver tout ce qui concerne la chaîne YouTube, la newsletter et tout. Merci à vous en tout cas d'avoir été là. J'ai juste une question. Comment savoir que ce projet vient de... Si le projet qu'on a vient de Dieu? Alors, j'y réponds vraiment vite fait, mais je t'invite en tout cas à me contacter inbox. On pourra aussi en parler. Je crois que c'est assez délicat en fait de... C'est compliqué d'avoir une confirmation claire et nette. Bien sûr, il y en a qui l'ont, hein, mais moi, je pense que à un moment, en fait, tu as une paix du cœur. À un moment, tu sens que, en fait, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Comparé à d'autres projets où tu les regardes, comme je l'ai dit par rapport au carnet de projets, moi en tout cas quand je les relis, il y a des trucs clairement, je vois que c'est des projets super beaux, mais je sens que ce n'est pas à moi de le faire, mon cœur n'y est pas. Et donc je crois que c'est vraiment apprendre à avoir cette sensibilité à l'esprit et c'est ça en fait, ça traverse ça, tu vas sentir, je pense pas qu'il y ait forcément, tout le monde va pas entendre la voix de Dieu directement en fait, mais je pense vraiment que tu as une paix du cœur, tu as certains, en tout cas nous les femmes on a cette intuition, vraiment ça te pique en fait. Tu sais très bien que finalement, c'est ça, c'est vers ça. Mais ça ne veut pas dire que ce que Dieu valide ne va pas être difficile. Parce qu'il y a l'ennemi, il y a toi-même ta propre nature. Donc, c'est pas parce que Dieu a validé que ça ne va pas être difficile, mais c'est pas parce que c'est facile que c'est ce que Dieu a validé. Donc, je pense vraiment qu'il faut aussi beaucoup compter sur sa sensibilité à l'esprit, mais surtout ne pas hésiter à passer à l'action. Au pire, ça ne marchera pas et tu auras eu une expérience. Moi, c'est ce que j'ai appris. Franchement, le fait d'avoir passé le cap pour le blog, ça fait que j'ai envie de faire plein d'autres choses. Plein d'autres choses, de formation, de graphisme, de machin. C'est important de faire le cap, de passer le cap, de se réaliser. Une fois que tu t'es réalisé, une fois que tu es allé jusqu'au bout d'un rêve, une fois, plus rien ne t'est pratiquement impossible en fait. Tout est un essai, tout est une expérience. Donc vraiment, si j'ai quelque chose à dire, c'est ce que je dirais. Mais en tout cas, n'hésite pas à m'écrire une box, on pourra en reparler.
Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires, pour votre participation. J'ai kiffé, j'ai trop kiffé être avec vous. Et bon, peut-être que je vais refaire, hein. Qui est pour qu'on refasse? À main levée. Ouais, si. Franchement, merci. Merci en tout cas, soyez tous et toutes bénis. Et je prie en tout cas que à travers ces petits partages, vous puissiez réaliser que bah, là, c'est pas impossible, c'est accessible à tout le monde. Je ne suis pas plus que vous. Et en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que femme de merveille, que ce que Dieu a placé en toi s'éveille et que le monde s'en émerveille. Je vous dis bye bye, prenez soin de vous. Allez, je reste un petit peu parce que vous me manquez, mais voilà. Prenez soin de vous, comme ça je peux voir vos commentaires. En tout cas, soyez bénis. Merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse, vraiment. C'était super, c'était de bons moments.